où l'État était entièrement détruit, où l'économie du pays était par terre et où tout était à refaire et à refaire aujourd'hui. Et donc la situation est un petit peu différente de celle du Mali, au sens où la structure même de la société est faite, est par terre en quelque sorte. Et la difficulté, si vous voulez, c'est que le mouvement que nous initions aujourd'hui, la France, avec une position tout à fait particulière, telle que Gilles l'a décrite, qui tient à notre histoire dans ce pays, une histoire de grande présence, de longue présence, et qui suscite à la fois de fortes attentes, mais aussi de fortes critiques. Toute la question consiste à aider les autorités et les forces de ce pays, pas seulement les autorités politiques, mais aussi les forces de la société civile, les forces économiques, à remonter la pente, en quelque sorte, et en même temps ne pas le faire à leur place. La tentation est évidemment, et Gérard Araud connaît bien le sujet, pour les Nations Unies, de déployer une espèce de superstructure, c'est ce que les Nations Unies sont en train de faire en Centrafrique, une structure qui va, avec des centaines de personnes, des milliers de soldats, rétablir, finir de rétablir la paix indispensable, mais en même temps, la difficulté, c'est que rien ne fonctionnera si les Centrafricains eux-mêmes ne reprennent pas en main leur propre pays et ne le reconstruisent pas eux-mêmes avec leurs propres responsabilités. Et toute la question pour un ambassadeur et son équipe, parce qu'on parle des ambassadeurs, il faut savoir que nous avons avec nous des diplomates, des personnels consulaires, des personnels administratifs, des employés de droit local, ça fait des équipes complètes qui travaillent avec nous dans ces pays. Toute la question consiste justement à apporter cette aide sans faire totalement à la place. Voilà, c'est sans doute le point le plus complexe, mais aussi le plus intéressant, qui implique d'avoir une relation avec les différents acteurs du pays, les autorités, mais aussi les différents groupes. Et dans un pays où il y a des groupes armés qui se combattent les uns les autres, et bien avoir des relations avec ces différents groupes armés, précisément pour arriver à d'abord rétablir la paix complètement, ce qui n'est pas tout à fait acquis, et puis développer, mener une politique humanitaire parce qu'il y a un gros besoin humanitaire, et de développement, parce que sans le développement économique, sans la construction économique de ce pays, comme ça a été dit tout à l'heure, il n'y a pas d'issue possible pour un pays. Merci, monsieur l'ambassadeur. Une question maintenant.